Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons le 4e dimanche de Carême de l'année liturgique A. Et l'Église Notre Mère nous propose de méditer l'évangile, le 9e chapitre de l'évangile de Saint Jean, les 41 premiers versets. Et l'évangile étant tellement long que nous sommes obligés d'en donner une structure et tirer des thèmes pour chaque partie. Et la première partie, donc composée des 12 premiers versets, raconte le miracle en soi. Puis la deuxième partie, qui est un peu plus longue, des versets 13 à 34, nous voyons des protagonistes aux côtés de l'aveugle guéri. Ce sont donc les pharisiens qui font des invectives, des diatribes contre Jésus et leur interrogation sur le miracle qu'il a accompli. Et tandis que la troisième partie, donc, les versets 35 à 41, nous raconte encore la rencontre entre Jésus et l'aveugle né. Et le récit se termine par un jugement de Jésus sur ceux qui ont la prétention de voir. Et donc, dans la première partie, l'aveugle recouvre la vue et commence une nouvelle vie qui l'amènera à croire et à être sauvé. Dans la seconde partie, les pharisiens s'enferment encore davantage dans leur prétention de connaître la vérité. Et à mesure qu'ils s'éloignent en fait de la vérité. Et dans chacune de ces trois parties se trouvent deux groupes de termes qui reviennent et qui constituent en quelque sorte un fil conducteur qui donne la clé de l'histoire, la clé de la compréhension justement de cette histoire. Le premier groupe de termes appartiennent au champ lexical de la vue ou de l'aveuglement. On dit Jésus rencontre un homme aveugle. L'aveugle est guéri et commence à raconter à tous ce qui lui est arrivé. Il dit j'étais aveugle et maintenant je vois. Au cours du passage, il le répétera à plusieurs reprises, 4 ou 5 fois. Le deuxième groupe est lié à la notion de péché et de faute. Le problème se pose immédiatement. Dès les premiers versets, il sera présent tout au long du passage jusqu'à la fin. Les premiers à parler sont les disciples qui, devant l'aveugle, demandent à Jésus qui a péché et qui est à blâmer pour cette disgrâce. Et ces derniers émettent leur hypothèse. Donc il y a deux hypothèses. Il s'agit soit de sa faute, soit de la faute de ses parents. Ensuite, ce sont les pharisiens qui continuent à parler de péché et de faute et qui semblent ne pas être capables de trouver un coupable. Ils le trouvent facilement dans l'aveugle lui-même. Puis ils utilisent même le terme de pécheur à l'égard de Jésus au verset 34. Ils parlent longuement de lui, mais ils ne l'appellent jamais par son nom et se limitent à le désigner comme précisément comme un pécheur, comme au verset 24. Dans l'évangile de Jean, ce terme n'est utilisé qu'ici, et exclusivement ici dans ce chapitre. Ce lien établi entre la maladie et la faute, selon lequel si une personne ne voit pas, cela signifie qu'elle a commis un péché, une offense. Cela sous-entend que l'opinion populaire pensait que toute faute, tout défaut, toute maladie était donc liée à une faute commise. Et cette histoire revient justement, mais on peut lire cette histoire dans le livre de Job, la problématique justement du livre de Job. Eh bien, Jésus renverse complètement cette logique, derrière laquelle se trouve une image de Dieu qui punit et réprime. Le livre de Job fait de même. La maladie, selon Jésus, non seulement ne dépend pas du péché, mais peut même être un lieu privilégié de la révélation de Dieu. Le livre de Job va dans le même sens. Et Jésus l'affirme ici, au verset 3. Il le répète lors de l'épisode de la résurrection de Lazare.
Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jean chapitre 11, verset 4. Le péché réside ainsi, non pas dans la maladie, mais dans le refus de croire à la révélation de Dieu, de croire en sa miséricorde qui est toujours à l'œuvre, même lorsqu'elle échappe à notre entendement, et même le jour du sabbat. Le péché réside dans le fait de ne pas reconnaître notre propre aveuglement, dans le refus de nous laisser guérir. L'homme aveugle guéri s'ouvre à cette évidence. Il reconnaît simplement avoir été guéri, même si au début, il ne sait rien de Jésus, sauf son nom, comme nous le disent les versets 11 et 12. Il reste ferme dans son témoignage et raconte simplement ce qui lui est arrivé. J'étais aveugle et maintenant je vois. Relisez le chapitre 42 du livre de Job, qui particulièrement le verset 5. Les pharisiens cependant s'efforcent de toutes les manières possibles de nier cette réalité qui est visible aux yeux de tous. Ils s'efforcent de ne pas la voir et pour ce faire, ils se défendent. Ils incriminent, ils cherchent des prétextes, ils sont aveugles, mais ils ne le savent pas. Ils sont plus aveugles que l'aveugle, parce qu'ils ne voient pas ce que l'aveugle voit. Ils croient être bien portants, alors qu'en réalité, c'est eux qui sont les plus grands malades. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Et parfois, nos yeux ne nous servent à rien. Si nous ne sommes pas éclairés dans notre vie, dans notre intelligence, dans notre esprit, alors nous restons aveugles pour toujours. Et c'est le cas des pharisiens. L'homme aveugle guéri devient de plus en plus lui-même, de plus en plus libre, vrai et sans peur, parce qu'il est éclairé de l'intérieur, parce qu'il a rencontré cette lumière que ceux vers qui cette lumière a été envoyée n'ont pas reconnu et ont rejeté. Il se confronte aux pharisiens avec aisance, même avec ironie, et paye de sa personne par l'expulsion, par son adhésion à la vérité qui lui est révélée, à la lumière qu'il vient de découvrir. Les pharisiens, au contraire, deviennent de plus en plus mesquins, de plus en plus divisés entre eux, de moins en moins crédibles et de moins en moins croyants. Pourquoi font-ils cela? Et le diagnostic exact de leur maladie leur est proposé par l'aveugle lui-même. Regardez l'ironie du sort. Je l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois, comme il le dit au verset 27? Tel est le problème des pharisiens. Leur incapacité à écouter quelqu'un ou quelque chose d'autre qu'eux-mêmes, que leur conviction, que leur foi. Mais écouter est la seule condition pour connaître vraiment Dieu, pour s'ouvrir à lui. Seul celui qui écoute voit. Et d'ailleurs, le peuple de la Bible passe par l'écoute pour pouvoir entrer dans le monde de Dieu. Le schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un. En réalité, à la fin, Jésus se révèle à l'aveugle guéri comme celui qui parle et utilise de manière significative avec lui la même expression que le dimanche dernier nous avions entendu dans le dialogue avec la Samaritaine. C'est moi qui te parle. Jean chapitre 4, verset 25. Quand Jésus apprend que l'homme aveugle guéri a été expulsé, il part à sa recherche. Il le cherche pour lui parler, parce que la guérison ne devient salut que par un dialogue. Le dialogue rend la relation personnelle, et c'est cette relation qui est le salut en tant que tel. Puis enfin, lorsque l'homme aveugle voit Jésus lui parler, il fait une profession de foi et se prosterne pour l'adorer. C'est là le point culminant du passage, le verset 38 que vous pouvez lire. C'est aussi le point culminant de notre voyage du Carême, qui a pour objectif la profession de foi baptismale à la veillée pascale.
Mais cela est possible seulement à ceux qui acceptent humblement la réalité de leur être aveugle et à ceux qui accueillent celui qui descend dans les profondeurs pour nous rendre la lumière, qui est en réalité lui-même la lumière, comme il est dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir, mais il aura la lumière éternelle de la vie. Et cette lumière éternelle de la vie est venue auprès de nous pour nous apporter cette lumière. Encore faut-il reconnaître notre aveuglement et nous ouvrir justement à cette lumière qui nous apporte pour que par cette lumière, nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse.